je veux profiter des 2 présentations que nous avons eues pour vous parler de la destinée incroyable qui est liée à la naissance d'un enfant. Est-ce que vous croyez que dans la vie d'un enfant, il y a un potentiel d'une destinée que vous n'avez même pas idée? Ou tous ces enfants pour lesquels nous avons prié, vos enfants, vous n'avez pas idée du potentiel que Dieu a mis en chacun d'eux. Et je crois que quand on met au monde un enfant, et je m'adresse aux parents qui ont présenté leur enfant aujourd'hui, mais à tous les parents, et je m'adresse aux parents qui vont bientôt mettre au monde leur enfant, en tous les cas aux mamans, parce que c'est les mamans qui mettent au monde leur enfant, avec la contribution certaine du papa quand même. C'est quand même les papas qui ont supporté la maman pendant 9 mois, hein, je vous signale. Et c'est pas évident de supporter une femme enceinte, hein, avec toutes ces desiderata de dernière minute. J'ai envie de cornichons à 1h du matin. J'ai envie de... Moi, je me souviens à Magda, c'était comme ça. J'ai envie d'oignons perlés. Ça me rappelle une publicité de Patrick Bruel qui voulait du couscous. Sa femme voulait du couscous. Du cassoulet, pas du couscous. Vous voyez, je crois qu'il faut prier pour les couples, il faut prier pour les papas, pour les mamans, pour ceux qui le sont déjà, pour ceux qui le sont en devenir. Mais je crois ce matin qu'on n'a aucune idée de ce qui peut arriver dans la vie d'un enfant, le potentiel qu'il y a dans la vie d'un enfant. Et pour chaque enfant qui naît, je crois, conformément à la parole de Dieu, qu'il y a une destinée d'exception qui est préparée. Et ce matin, eh bien, dans la Bible, on va découvrir la destinée extraordinaire d'un homme que vous connaissez, je ne vais pas révéler son identité maintenant, qui a connu une trajectoire de vie exceptionnelle. Voyez-vous, dans la Bible, si vous faites attention, quand vous lisez le récit d'une naissance et puis de la croissance de cet enfant qui devient un adulte et qui va servir Dieu, vous allez souvent rencontrer cette constante qui traverse l'Écriture. C'est que les destinées les plus incroyables commencent presque toujours dans des conditions que personne n'aurait imaginées. L'exemple le plus frappant, c'est la naissance de Jésus. Jésus est né dans une étable, rejeté de tout le monde, dans des conditions presque inhumaines, et pourtant, c'est lui qui a connu la destinée la plus glorieuse que le monde ait jamais pu rencontrer. Jésus est né dans des conditions extrêmes. Et souvent, eh bien, c'est un peu comme un paradigme. Quand la naissance, l'arrivée dans ce monde se fait dans un contexte tumultueux, difficile, de combat, de lutte, eh bien, souvent, la Bible nous présente l'avenir de cet enfant comme potentiellement extraordinaire. Et on va découvrir ce matin le destin exceptionnel de Moïse. Le contexte, le cadre dans lequel Moïse est né. Et on va s'inspirer de ce récit pour aller tirer des leçons spirituelles pour notre propre vie. Que l'on soit concerné par la naissance d'un enfant ou non, ce message est pour tout le monde. On découvre ensemble, en Exode chapitre 2, au verset 1, il est écrit « Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. » Bon, ici, dans ce passage-ci, on ne donne pas l'identité exacte de la maman, mais avec d'autres passages de la Bible, on sait que la maman de Moïse s'appelle Jochébed. Donc cette fille de Lévi, c'est Jochébed. Ça veut dire « la gloire est à Dieu ». Déjà, c'est tout un programme. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et alla, comme toutes les mamans, elle voit que l'enfant est beau, hein, ceci dit. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffre de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?» « Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita.
Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen, amen, amen. Elle lui donna le nom de Moshe en hébreu, qui vient de la racine machar, qui signifie tirer hors des eaux, tirer du danger. Seigneur, tu bénis ta parole. Seigneur, merci parce qu'à travers ce récit, tu nous parles. Tu nous parles de choses qui doivent se mettre en place dans nos vies. Et à travers ce récit, tu nous parles de qui tu es, toi le Dieu qui contrôle tout. Tu contrôles la situation même quand tout semble nous échapper. Tu contrôles la situation quand nous n'avons plus aucun repère. Tu contrôles la situation quand nous nous sentons menacés. Tu contrôles la situation quand nous nous sentons en insécurité. Seigneur, nous avons tous déjà traversé ces moments où on a l'impression que tout se réduit à néant. Et cependant, Seigneur, tu es souverain, tu es le maître absolu. Et à travers cette parole, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de faire naître dans nos cœurs une foi encore plus grande, afin d'être dépendants de toi, Seigneur, dans toutes les situations de nos vies. Merci, Seigneur, de te servir de moi ce matin comme un instrument simplement. Fais que je puisse être simplement le messager, mais toute la gloire, elle est pour toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Le contexte initial de ce récit, l'histoire que nous venons de lire, s'inscrit dans un contexte global. Le peuple d'Israël est opprimé depuis des siècles maintenant. Pharaon est là et ne cesse que d'opprimer le peuple de Dieu. Vous connaissez tous ces récits pendant près de 400 ans. Les enfants, à ce moment-là, sont menacés parce que plus on opprimait le peuple d'Israël et plus, ça on a vu ça mardi, plus on tapait dessus et plus il se développait. Plus vous frappez sur un enfant de Dieu, plus vous frappez sur un serviteur de Dieu, plus vous frappez sur l'œuvre de Dieu et plus cette œuvre-là, elle va se développer. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec les Israélites, avec les Hébreux, alors que le Pharaon va aller accentuer la corvée, il allait serrer l'étau allait se resserrer sur Israël, eh bien la Bible nous dit que paradoxalement, le peuple de Dieu était en pleine croissance, en plein développement. Je vous renvoie à l'étude biblique de mardi. Et donc on est dans ce contexte-là. Et donc ça ne plaît pas à l'ennemi, ça ne plaît pas à Pharaon. Alors il décide d'aller encore plus loin dans sa haine. Il décide de passer à un niveau supérieur. Au lieu d'intensifier simplement la corvée des Israélites, il ordonne de tuer tous les enfants, tous les mâles. Et les enfants sont menacés. Et Moïse vient au monde dans un contexte de danger absolu. Il y a une menace. Vous êtes enceinte, vous devez mettre votre bébé au monde et vous espérez les meilleures conditions. Aujourd'hui, on a des maternités, on a des contextes hospitaliers qui sont vraiment ultra confortables. Et là, on voit avec Moïse eh bien, que l'enfant naît dans un contexte de menace intense. Alors, comme toutes les mamans, il y a des mamans ici, levez les mains, les mamans, soyez bénies. Comme toutes les mamans, l'instinct maternel va prendre le dessus. L'instinct de protection, l'instinct de survie. Et c'est comme ça que les parents de Moïse, qui vient de naître dans un contexte de menace, va prendre une décision. Les parents vont prendre une décision, le cacher. Pendant 3 mois, on le cache. Cet enfant, on peut encore le cacher pendant 3 mois. Mais au bout de 3 mois, ça devient impossible. Parce qu'un enfant de 3 mois, ça commence à faire du bruit, ça commence à gigoter davantage. Alors, ils prennent une décision que personne ici, ni vous ni moi, on aurait osé prendre probablement. Ils prennent une décision incroyable, impensable. Et des fois, on est amené par la vie à prendre des décisions qu'on n'avait même pas imaginées dans le pire des cauchemars. Mais là, la maman de Moïse va devoir prendre une décision. Il décide, de commun accord avec le papa, de déposer le bébé sur le Nil. Le Nil, c'est le danger absolu. Infesté d'animaux sauvages. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez aller faire une croisière sur le Nil, vous pouvez aller en vacances en Égypte. Il y a des gens qui aiment aller en vacances en Égypte et qui vont visiter les pyramides, etc. Mais vous devez vous remettre dans le contexte originel de toutes ces choses. Eh bien, le Nil, c'était loin d'être le lieu paisible pour les parents de Moïse. C'est un lieu infesté même de crocodiles. Parmi les crocodiles les plus dangereux du monde, le crocodile du Nil, et puis des animaux de toutes sortes. Et donc, le geste des parents de Moïse, je suis en train de contextualiser le récit avant de vous révéler quelques principes spirituels.
Humainement parlant, le geste que ses parents vont poser ressemble à un abandon, ressemble à un constat d'échec. À la fin, l'enfant est menacé et donc ça ressemble à un adieu. On va le mettre dans un coffret, dans une corbeille, dans un panier en osier confectionné avec les branchages qu'il y avait à disposition, les joncs, les roseaux du Nil. Le danger est extrême. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour mettre au monde son enfant? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des mamans qui rêveraient de mettre leur enfant au monde dans ces conditions-là? Je ne pense pas. Mais spirituellement, Dieu est déjà en train d'écrire l'histoire. Dieu est déjà en train de préparer quelque chose de glorieux que ni la maman Jochebed, ni le papa ne pouvaient imaginer. Il est en train d'écrire l'histoire. Et dites avec moi ce matin, Dieu est au contrôle. Je n'entends pas l'Église. Dieu est au contrôle. Dieu contrôle la situation. Au fait, le thème de mon message ce matin, c'est quand Dieu est au contrôle, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu est au contrôle, qu'est-ce qui se passe quand vraiment vous réalisez que dans vos situations les plus extrêmes, les plus inextricables, les plus impensables, vous réalisez que malgré tout, Dieu est en contrôle. Spirituellement, Dieu est déjà en train de préparer, Dieu est déjà en train d'écrire l'histoire. En fait, la vérité, c'est que Dieu accomplit son plan malgré les conditions extrêmes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Dieu accomplit son plan. Dans des conditions, des fois, qu'on n'avait même pas imaginées et qu'on ne souhaite même pas à notre pire ennemi. Malgré les conditions extrêmes qu'on peut rencontrer, des fois, Dieu accomplit son plan dans le chaos. Et là, la situation pour les parents de Moïse, de ce bébé qui vient de naître, c'est une situation chaotique. Des fois, Dieu accomplit son plan. Et là, ce geste-là, de la maman qui lance le bébé, le couffin, la boîte en osier, appelez-la comme vous voulez, la maman, le geste que cette maman est en train de faire, eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que c'est un geste prophétique. Vous et moi, on va lancer nos Moïse sur le Nil ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? On va lancer nos Moïse sur le Nil et on va voir ce que ça va donner. Parce qu'au fait, Dieu est en train d'écrire l'histoire. Et Dieu est capable. Et c'est ça ce qui est extraordinaire avec Dieu. C'est que même quand nous, on a l'impression que tout est fini, que tout est mort, qu'il y a une menace et que Pharaon intensifie sa haine, sa colère, il se déchaîne, quand tout devient de plus en plus oppressant, quand vous avez l'impression de marcher sur un fil, quand vous avez l'impression de ne pas vous sortir de cette situation parce que c'est tellement intense, c'est tellement douloureux, tout vous compresse, tout vous opprime. Eh bien, même dans ces conditions-là extrêmes, Dieu est en train d'écrire l'histoire de votre vie. Vous ne savez pas que ça vous ait fait autant d'effets de joie dans votre cœur ce matin? Même dans les moments les plus intenses, même dans les moments les plus difficiles. Est-ce qu'on peut se mettre un instant dans la peau de cette maman? Elle vient de mettre au monde son enfant. Comme pour toutes les mamans, c'est une grande joie. En plus, c'est un garçon. Dans le contexte biblique, mettre au monde un petit garçon, c'est vraiment fondamental parce que un garçon, dans le contexte de la Bible, comme dans les anciennes cultures et mentalités siciliennes, c'était comme ça, c'était la fête quand c'était un garçon. Et parce que le petit garçon, il assure l'avenir de la famille. Parce que quand les parents sont vieux et âgés, c'est le petit enfant qui va pouvoir assumer. Comprenez? Et là, alors, la maman, elle est dans un contexte de joie quand elle met... On est dans un sentiment partagé. Il y a la joie de mettre au monde un enfant, mais en même temps, il y a tout le contexte de la menace, du danger. Et puis ce geste qu'on ne s'explique pas. Abandonner son enfant, son bébé, sur le Nil. Le dilemme de ses parents, il est tellement impressionnant. La difficulté, garder cet enfant. Si ses parents avaient gardé cet enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est le condamner. Et si il le cache encore, après les 3 mois, s'il continue à le cacher, c'est risquer la mort, non seulement pour l'enfant, mais pour eux aussi. Et donc le dilemme, la difficulté, elle est extrême. Au fait, les parents se retrouvent dans une situation comme vous et moi, des fois, on se retrouve dans des situations où on n'a plus aucun contrôle de la situation. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu ne maîtrises plus? Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Ça m'échappe. Je n'ai pas le contrôle de la situation. Je perds le contrôle. On aime tous. On est tous plus ou moins, qui plus, qui moins, mais on est tous plus ou moins dans l'hyper-contrôle. Mais ce matin, pendant le temps de louange, il a été dit que abandonner, lâcher prise, ce n'est jamais perdre, c'est être gagnant. Et quand tu lâches tes craintes, parce que ce bébé de Moïse, là, on va voir ce que ça peut représenter pour nous. Eh bien, quand tu abandonnes
Je m'abandonne, ce chant-là, il est vraiment de circonstance pour nous ce matin, parce que ça veut dire que Dieu t'invite ce matin à t'abandonner, à abandonner tes rêves, à abandonner tes trésors, à abandonner ce que tu as de plus cher peut-être. Vous ne devez pas abandonner vos enfants, surtout pas. Mais vous devez abandonner vos Moïse, c'est-à-dire ce qui a le plus de valeur peut-être pour vous actuellement, vous devez être prêt à l'abandonner pour que vous puissiez entrer dans les dimensions extraordinaires et dans le potentiel. Moïse devait passer par là, mais les parents ne le savaient pas. Est-ce que vous comprenez l'enjeu qu'il y a? Il y a un contexte de difficulté, il y a un contexte où c'est le brouillard. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve devant une telle intensité de choses qui se mettent contre moi. Mais je te fais confiance parce que Dieu, tu es au contrôle. Je te fais confiance parce que Dieu, tu es souverain. Je te fais confiance. Et même si je vais mettre ce bébé sur le Nil, je te fais confiance. Je ne sais pas jusqu'où il pourra aller, mais je sais qu'il sera gardé par ta providence. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que la maman de Moïse a fait ce geste par la foi. Donc ça veut dire qu'elle avait la foi que quelque chose allait se produire. Elle ne savait pas quoi. Elle est à des années-lumière d'imaginer le destin exceptionnel que son fils allait vivre. Alors que tout démarre vraiment de la pire manière. Le dilemme de ses parents, il est immense. Mais Dieu est en train de donner une direction, non seulement à cette famille, mais à toute la nation d'Israël. C'est ça qui est exceptionnel. C'est que Dieu est en train d'écrire l'histoire, mais personne ne s'en aperçoit. Comme dans nos vies, Dieu est en train de tramer quelque chose. Dieu est en train de broder quelque chose, mais toi, tu ne le vois pas. Dieu est en train de préparer une situation d'avenir maintenant, mais toi, tu es dans la difficulté maintenant. Mais tu ne sais pas ce que, dans l'avenir, que Dieu est en train de préparer. À travers ta difficulté, tu ne sais pas le potentiel extraordinaire qui va se dégager de ton Moïse qui est en toi. À vue humaine, le geste de Jochebed, la maman de Moïse, ressemble à un abandon, à une séparation douloureuse. Ça ressemble à quelque chose, à une décision impossible à prendre. À vue humaine, si je m'arrête à ma lecture humaine, celle que... La première lecture, c'est le sentiment, on est humain, on se dit « Waouh, cette maman, elle a eu du cran pour faire ça ». Parce qu'on n'est pas en train de mettre notre bébé dans une petite... Non, on est en train de mettre notre bébé là où il y a des serpents, là où il y a des crocodiles, là où il y a des bêtes sauvages, là où il y a un danger potentiel. Eh bien, à vue humaine, ce que cette maman, elle fait, c'est vraiment en dépit du désespoir. Et des fois, on fait des choses en dépit du désespoir. Mais malgré tout, la Bible nous dit que cette femme avait la foi. Et donc, en dépit du désespoir, elle est en train de poser un geste qui dépasse vraiment l'entendement. Et en fait, en réalité, en lançant son enfant sur une île, elle ne sait pas encore à ce moment-là qu'elle est en train de le propulser dans sa destinée. Elle ne sait pas ce qui est en train de se préparer. Elle ne sait pas qu'elle est en train de propulser son bébé, Moïse, dans son futur, un futur glorieux. Une situation de départ tellement chaotique, tellement compliquée, tellement menaçante, tellement ténébreuse, et un geste de foi et de désespoir, parce que des fois, la foi et le désespoir se mélangent. Vous avez la foi, mais en même temps, vous êtes un peu désespéré. Vous avez foi, mais seulement vous êtes un peu quand même inquiet. Vous priez pour une situation, face à une maladie, face à une détresse, face à une oppression. Vous avez la foi, mais en même temps, avouez, vous êtes un peu inquiet quand même, non? Eh bien, c'est ce qui se passe dans le cœur de la maman. Elle prie, elle a confiance, mais en même temps, elle se dit « Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire ici ?» Mais elle ne sait pas que Dieu est le Dieu de l'histoire qui contrôle la situation. Dites-le avec moi, mon Dieu contrôle ma situation. Elle ne le sait pas, ça. Voyez-vous, et une décision difficile à prendre peut devenir une propulsion dans un appel de Dieu. Une décision, je crois que cette femme-là, la Bible ne le dit pas, mais on peut l'imaginer, que c'est certainement la décision la plus difficile qu'elle ait eu à prendre dans sa vie. Et des fois, on est amené à prendre des décisions qui ne sont pas faciles, qui sont compliquées même, qui sont très compliquées. Mais une décision difficile à prendre, quand elle est posée dans une dimension de foi, peut devenir une propulsion. En fait, ce n'est pas un abandon. Humainement parlant, cette maman abandonne son enfant là sur le Nil, quoique elle n'est pas loin, mais c'est une propulsion dans une destinée phénoménale. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, lâche ton Moïse sur le Nil. Lâche ton Moïse sur le Nil, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Et même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas, lâche ton Moïse sur le Nil. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement. Vous savez,
votre Moïse, ce n'est pas forcément un enfant ce matin. J'espère que vous le comprenez. Je suis en train de parler dans un domaine spirituel. Votre Moïse, c'est peut-être, ça peut être un trésor, ça peut être quelque chose d'important qui est là et que tu dois te détacher, tu dois abandonner, tu dois faire confiance. Il y a une situation que tu ne maîtrises pas. Lâche ton Moïse. Envoie ton Moïse. Propulse ton Moïse dans sa destinée. C'est ça que ça veut dire. Il y a des destinées qui vont se jouer, mais pour que Moïse puisse entrer dans son appel extraordinaire, pour que Moïse puisse devenir le grand libérateur d'Israël, de l'Égypte, de l'esclavage, il devait passer par ce chemin-là. Et des fois, il y a des chemins par lesquels nous devons passer. Le démarrage, il est compliqué. Le démarrage, il est vraiment waouh. On pourrait s'en passer, mais c'est par là que ça se passe. Et c'est par ce chemin-là que Dieu est en train d'écrire l'histoire. En fait, le Nil, attention, au milieu du danger, Dieu ne fait pas que protéger Moïse. C'est déjà un miracle en soi, on pourrait s'arrêter là. Le Dieu de la protection. Et on pourrait faire tout un thème, toute une prédication, et même plusieurs, sur le Dieu qui nous protège. Mais dans ce récit, c'est bien plus que ça. Dieu ne fait pas que protéger Moïse dans ce couffin, dans ce panier, du danger potentiel qui le menaçait. Moïse n'est pas seulement sauvé. Moïse est propulsé, il est préparé, il est placé dans des conditions pour qu'il puisse entrer pleinement dans son appel. Peut-être que toi, tu es dans une situation inconfortable en ce moment. Peut-être que toi, tu te sens menacé en ce moment. Peut-être que toi, tu te sens oppressé en ce moment. Mais peut-être que c'est ce moment-là qui est en train de préparer un appel puissant et glorieux de la part de ton Dieu. Ne méprise pas ces moments-là. Toi et moi, humainement parlant, quand on se sent menacé, comme le bébé était menacé dès le départ, double menace. Pharaon qui veut le tuer, deuxième menace, la maman qui le fout sur le Nil. Menace par Pharaon, menace par les crocodiles du Nil. Au fait, protéger d'un danger, c'est bien, mais propulser et assurer un avenir, un grand avenir, c'est mieux. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Non seulement il a protégé Moïse, mais il est en train de préparer un avenir. Il est en train d'envoyer Moïse dans des conditions pour que son avenir soit glorieux et puissant. C'est lui qui va devenir le libérateur pour son peuple. C'est lui qui va devenir l'instrument de délivrance pour tout Israël. C'est lui, c'est ce Moïse-là, cet enfant qui était là, vulnérable, dans un panier, jeté sur le Nil, qui va devenir le conducteur de tout son peuple. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un démarrage quand même qui est un peu plus confortable que ça ? Et pourtant, Dieu va se servir de cette situation-là. Alors la première leçon que j'aimerais vous dire, c'est que dans tout ça, dans ce marasme et dans cette confusion, Dieu agit toujours dans le secret. Dieu agit toujours, Dieu agit dans nos vies, mais nous on ne sait pas ce qu'il est en train de préparer. De la même manière que Dieu était déjà en train d'agir sur Moïse. Dieu était en train déjà de préparer la délivrance d'Israël qui aurait lieu plus tard à travers ce moment de difficulté extrême. Alors mon frère, ma sœur, même quand c'est extrêmement compliqué pour toi, n'oublie jamais, Dieu travaille dans les coulisses de ton histoire. Dieu travaille dans les coulisses, on ne le voit pas. On ne voit pas ce que Dieu fait. De la même manière que l'agriculteur qui plante et qui va retourner la terre et qui va mettre des semences dans la terre, personne, à vue humaine, on ne voit ce qui se passe sous la terre, mais Dieu travaille la germination, Dieu travaille les racines, Dieu travaille la mise en condition pour que la vie puisse émerger. On ne voit pas ce qui se passe dans le lieu invisible. Dieu travaille dans l'ombre et j'aimerais encourager tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Une église ne fonctionne pas seulement avec ceux qui travaillent devant les projecteurs et les caméras. Une église, la famille de Dieu, existe parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le secret. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à la manière de Dieu. Dieu travaille rarement sous le feu des projecteurs. Et dans cette histoire de Moïse alors, eh bien il travaille dans le secret, il travaille dans l'ombre, il travaille dans une dimension que ni vous ni moi, à ce moment-là, ni les parents de Moïse ne pouvaient comprendre. Mais je fais confiance, Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué, mais je vais lancer mon bébé, je vais lancer mon Moïse ce matin, je vais lancer ce à quoi je tiens le plus, je vais te l'abandonner, est-ce que tu es prêt ? Parce que pour entrer dans ton appel, pour entrer dans une destinée glorieuse, tu dois être capable, mon frère, ma sœur, de dire « Je t'abandonne mon Moïse sur le Nil ». Je t'abandonne mon trésor, je t'abandonne ce que j'ai de plus cher peut-être. Je ne sais pas c'est quoi qui te retient, c'est quoi ce sur quoi tu as mis tellement d'importance et qui te retient. Et plus tu vas le garder, et plus malheureusement ça devient dangereux pour toi. C'est paradoxal.
Moïse, qui est destiné à être le libérateur d'Israël, si les parents le gardaient, ça devenait un danger, cet enfant pouvait être mis à mort. Vous voyez comment des fois l'histoire elle est? Ça veut dire que je dois être capable de me libérer de certaines choses et de faire confiance à Dieu et de dire, Seigneur, je lance mon Moïse sur le Nil. Est-ce que tu es prêt à dire, demande à Dieu qu'il te révèle dans ton cœur, c'est quoi ton Moïse que tu dois lancer? Alors au premier regard, quand on lit cette histoire, on ne voit pas Dieu agir dans cette histoire, on ne le voit pas. Dieu n'est même pas mentionné dans cette histoire. Et pourtant, il est partout. Comme souvent dans la Bible. Vous savez, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Esther. Le livre d'Esther, nulle part vous trouvez le nom de Dieu. C'est le seul livre de la Bible où Dieu n'est pas mentionné. Et pourtant, c'est certainement le livre dans lequel il agit le plus. Dieu agit dans le secret. Dieu agit, d'ailleurs, le mot Esther vient de l'hébreu astar qui veut dire caché. Dieu se cache pour agir dans nos vies. Dieu n'a pas besoin d'agir dans les projecteurs. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu travaille dans l'ombre. Et quand on regarde ce texte qu'on a lu et qu'on a médité, on se dit, mais il est où Dieu dans cette histoire? En fait, il est partout. Il est dans la décision que les parents prennent. Il est dans le coup. Alors que, humainement parlant, ce n'est pas la meilleure des décisions. Dieu, il est dans le contrôle du courant du fleuve du Nil. Dieu contrôle tout. Dites avec moi, Dieu contrôle tout. Dieu contrôle le courant marin. Où ce panier, cette corbeille, ce petit coffret dans lequel était la vie, le bébé Moïse, eh bien, il a dû contrôler le courant pour amener ce coffret là où était la fille de Pharaon. Dieu, il est présent dans le choix des parents. Dieu est présent pour contrôler les courants qui emportent nos vies. Vous et moi, on est aussi dans le panier. Et des fois, la vie, elle nous amène avec des courants et on ne sait pas. Et on est des fois responsable des choix que nous faisons, mais des fois, on doit se laisser un peu emporter par les circonstances dans lesquelles nous sommes malgré nous. Et ce bébé-là, dans le couffin, il n'avait aucun contrôle. Moïse, à ce moment-là, il a zéro contrôle. Et à partir du moment où les parents l'ont abandonné sur le bord du Nil, ils n'ont plus le contrôle. Et c'est ça qui nous fait souffrir, qu'on veut à tout prix garder le contrôle d'une situation. Et ce matin, il a déjà été dit pendant la louange, lâche prise. Lâche prise. Tu ne contrôles rien, tu ne peux rien maîtriser, tu ne sais pas où les courants de la vie vont t'emmener, mais fais confiance à Dieu, parce que Dieu, il est déjà là. Il est dans le geste des parents, il est dans le contrôle des flux de courants marins, et en même temps, il est présent dans le timing. Le timing, il est parfait. Il a fallu qu'il fasse coïncider la descente de la fille de Pharaon avec ses compagnes pour se promener au bord du Nil au moment où le panier arrive à proximité. Donc, il est même présent là-dedans. Il n'est pas cité, mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que dans les situations que tu ne comprends pas, dans les situations qui t'effraient le plus, eh bien, Dieu, il est présent, Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas un personnage visible. On n'est pas en train de parler de Dieu dans ce récit. On est en train de parler du choix d'une famille qui, pour sauver sa peau, sauver son enfant, pose un geste qui est complètement incompréhensible au premier regard. Et pourtant, Dieu, il est dans le coup. Dieu est présent dans chaque détail invisible. Il est là. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu est présent dans ta vie, même quand toi, tu ne le vois pas. Même quand toi, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire ? Par quoi je suis obligé de passer? Pourquoi encore cette vague qui se jette contre moi et qui m'agresse? L'histoire de Moïse, en réalité, c'est un chef-d'œuvre de la providence. Un chef-d'œuvre, Dieu, le Dieu de la providence, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui conduit, qui a l'autorité sur les vagues, sur les courants marins, le Dieu qui maîtrise l'air, le Dieu qui maîtrise tout. Eh bien, dans cette histoire, c'est un chef-d'œuvre de cette providence. Mais vous savez quoi? Le Dieu de Moïse, le Dieu de Jochebed, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Dieu est ton contrôle. Dieu est ton contrôle, mon frère, ma sœur. Deuxième leçon, avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Le hasard n'existe pas. Le texte dit que Moïse est placé dans une petite corbeille, qu'on peut traduire panier, coffret. En fait, le mot en hébreu qui est utilisé pour désigner le coffret, il est vraiment très intéressant. C'est le mot teva. On va faire un peu d'hébreu ce matin. Teva, merci pour le slide. Teva, c'est le mot qui désigne la corbeille, le panier. En fait, Teva, c'est vraiment très intéressant parce que
Teva, c'est le même terme pour désigner l'arche de Noé. On trouve 2 passages dans la Bible où il y a le mot Teva. L'arche de Noé, Teva, le coffret dans lequel Moïse est placé, Teva. Est-ce que vous percevez déjà l'analogie qu'il y a entre l'arche de Noé et le coffret dans lequel a été placé Moïse? Déjà, à vue humaine, on voit que Teva sert à décrire quelque chose. C'est pas juste un panier, mais c'est le symbole de la protection divine. Teva, c'est une boîte fermée qui protège la vie au milieu du chaos. Teva, ça peut être traduit par arche, par coffret, mais Teva, c'est la même technologie si vous voulez. C'est la même logique, c'est la même idée, le même objectif que l'arche de Noé. Teva, c'est isoler de l'eau pour préserver la vie. Le Nil maintenant devient une menace. Teva, c'est une protection. Menace sur la vie de Moïse, comme il y a des courants d'eau qui peuvent nous menacer. Mais la parole de Dieu nous rappelle, Ésaïe 43 au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. » Et je crois que quand Ésaïe 43 verset 2 a été écrit des siècles plus tard, il avait en mémoire cette protection sur laquelle le petit enfant, le bébé de 3 mois, Moïse, a été largué sur les eaux. Les eaux ne te submergeront pas. Mais pour nous, les eaux, ça peut être les menaces existentielles dans lesquelles nous sommes, les combats, les luttes, les craintes, les peurs, les difficultés que nous rencontrons dans nos familles, les disputes qu'il peut y avoir, les accusations, l'oppression dans laquelle nous pouvons nous retrouver, toutes ces eaux qui cherchent à nous engloutir. Eh bien, mon frère, ma sœur, si tu traverses ces eaux-là et si tu places ta confiance dans le Dieu qui contrôle tout, j'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu te dit, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Dieu est ton contrôle. Teva, dites avec moi Teva. Teva, c'est plus que simplement un panier comme ça. Teva, la Bible nous dit qu'on est dans le monde, mais qu'on n'est pas du monde. Voyez-vous, comme ce panier, il est là dans le Nil, mais il est distinct du Nil. Et Teva, c'est aussi l'image de l'Église. Teva, c'est l'image de l'Église dans un monde instable et dangereux. Autour de nous, il ne faut pas être un prophète ou un expert, un sociologue de haut niveau pour réaliser qu'autour de nous, la société, le système politique qui est en train de se mettre en place et toutes les lois qui sont en train d'être pensées, tout nous montre qu'autour de nous, à l'extérieur, dans ce monde, tout est en train de se mettre en opposition avec Dieu et avec l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas être un prophète, il ne faut pas être un grand connaisseur pour voir qu'il y a une hostilité vis-à-vis de ce qui concerne Dieu dans la société aujourd'hui, qui est de plus en plus précise et aiguë. Et j'aimerais vous dire alors que Teva, eh bien c'est l'image. Voyez l'image comme Noé était dans l'arche protégée du déluge, comme Moïse était dans sa mini-arche. Teva, c'est une mini-arche. Eh bien j'aimerais vous dire aujourd'hui que le GLC Beaudour pour nous est une arche. L'Église est une arche dans la société. L'Église qui va voyager comme ça dans les courants qui peuvent essayer de nous engloutir. Et comme Moïse a été préservé sur le Nil, et de la même manière que Noé a été préservé pendant le déluge, Teva, l'Église, est préservée de ce monde qui est de plus en plus toxique et de moins en moins rassurant. On vit dans ce monde-là, de plus en plus toxique et de moins en moins rassurant, mais nous avons une arche, et cette arche, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je suis heureux de faire partie du GLC Beaudour, et je suis heureux de faire partie de la famille de Dieu, et je suis heureux de faire partie de l'Église avec un grand E. Parce que je sais que cette arche, elle va traverser les eaux tumultueuses. Attention, mes amis, c'est Jésus qui sauve et ce n'est pas l'Église qui sauve. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Mais Jésus nous veut à l'intérieur de l'Église et nous veut fidèles à l'Église. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans Actes chapitre 2 au verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'arche, tu fais partie de l'arche, tu fais partie de Teva. Et mon frère, ma sœur, eh bien, il n'y a pas de hasard parce que Dieu est en contrôle de toutes ces choses.
Il a fallu qu'il y ait un concours de circonstances. Il n'y a pas de hasard. Toi, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, peut-être que pour toi, si tu fais l'analyse, tu te dis, humainement parlant, je dois faire un constat tellement douloureux, tellement d'échecs. Mais j'aimerais te dire que même dans ce constat-là que tu fais en ce moment, Dieu n'est jamais le Dieu du hasard. Il maîtrise les temps et les circonstances. Toi, soucie-toi simplement, est-ce que je fais partie de Teva? Est-ce que je fais partie de l'arche? Est-ce que je suis comme Moïse? Vous savez, on a présenté 2 enfants et on a béni tous nos enfants aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a des parents qui viennent pour présenter leur enfant, chaque fois qu'il y a une famille qui vient pour bénir son enfant, c'est un acte prophétique. C'est un peu comme si les parents ici, je m'adresse à Rebecca, Pietro, Thierry et Élodie ce matin. Vous avez lancé votre enfant sur le Nil. Vous avez lancé votre enfant sur le Nil de la vie. Vous avez lancé votre enfant sur le Nil, à un moment donné, la vie, vous ne la contrôlez plus. Mais dans cet envoi, ce n'est pas un abandon, c'est un investissement. Seigneur, j'envoie mon enfant sur le Nil de la vie avec toutes les menaces que le monde, on est conscient, on met au monde des enfants, on est conscient de la dangerosité de l'extérieur. D'ailleurs, il y a certains parents qui disent, moi, mettre un enfant au monde dans ce contexte-là, je préfère ne pas avoir d'enfant. Mais on est conscient que le danger à l'extérieur, il est réel, que le Nil est infesté de crocodiles et de serpents. On est dans un monde de requins. On est dans un monde où même entre frères et sœurs, même dans une famille, même dans une église, on peut s'entrebouffer. Tout en sachant ça, on continue à croire dans la vie. Et c'est pour ça qu'il y a encore des femmes enceintes qui mettent au monde leur enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens présenter mon enfant ici, eh bien je suis conscient que malgré les dangers, malgré les Nils menaçants qu'il peut y avoir, malgré les eaux dans lesquelles mon enfant va naviguer, Seigneur, je le recommande à ta grâce. Seigneur, tu contrôles la situation. J'aimerais dire à tous ceux qui sont aujourd'hui concernés par la maladie, par un combat que vous menez, mets-toi dans l'arche et lance-toi sur le Nil et fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, Dieu va conduire. Dieu va conduire ton panier, Dieu va conduire ta corbeille, Dieu va conduire ta teva. Tu as compris, mon frère, ma sœur? Quand tu es dans cette sécurité-là, j'invite alors tous les parents, ce matin, j'invite tous les parents, ceux qui sont concernés par la présentation et ceux qui sont parents, à faire cette prière avec moi. Seigneur, je place mon enfant dans ton arche. Je place mon enfant dans ton arche et même si le Nil est dangereux, même si les courants sont tumultueux, même si le déluge est menaçant, je place mon enfant entre tes mains et je proclame que tu contrôles la situation. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin qu'on est en train de parler d'une destinée exceptionnelle. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, si Dieu t'a protégé d'un danger, comme Moïse a été protégé, si Dieu t'a guéri d'une maladie, si Dieu t'a délivré des ténèbres, peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a été délivré des ténèbres de la voyance, du spiritisme, de l'occultisme, j'aimerais te dire qu'il ne t'a pas seulement épargné de la mort, comme il a épargné Moïse, du danger potentiel qui était sur sa vie, mais il t'a préparé et il t'a transformé, et il a transformé ta survie en destinée glorieuse. Parce que Moïse n'a pas seulement été préservé, mais il a été propulsé pour accomplir un plan qui le dépasse, merveilleux. Et avec Dieu, on n'est jamais simplement dans la survie. On n'est pas en mode survie. Chrétien, tu ne fais pas de la survie. Ne te contente pas du peu, je survis et je lève la tête hors de l'eau tant que je peux. Non, non, non. Dieu prépare un avenir. Pour tous les Moïse qui sont sur le Nil, Dieu prépare un avenir glorieux. Peut-être que toi, en ce moment, tu te dis, mais mon panier, là, il est en train de tourner comme une toupie sur le Nil. Les vagues, là, je ne suis pas sur le Nil, je suis sur les chutes du Niagara. Mon panier, il est balancé dans tous les sens. J'aimerais te dire que ton Dieu, même si ce n'est pas le Nil, et même si c'est le Niagara, ton Dieu contrôle ta situation. Ton Dieu est ton contrôle. Et il te propulse dans quelque chose que ta destinée va révéler, quelque chose que tu ne peux même pas imaginer ce matin. C'est pour ça qu'il choisit des moyens que vous et moi, on n'aurait pas choisis. Leçon numéro 3, Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut. Répète avec moi, Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut pour accomplir son plan. Ça, c'est la leçon numéro 3. Waouh! Regardez l'humour de Dieu, c'est rempli d'humour dans ce texte. Vous savez que Dieu a de l'humour? Des fois, les chrétiens sont coincés. Mais Dieu, lui, il a de l'humour.
Il suffit de regarder des fois le visage des chrétiens, je me dis, des purées, comme t'es coincé. Des fois, je suis là, je dis, attends, mon gars, t'es coincé. Décroche. Allez, cool. Dieu a de l'humour. On accomplit une œuvre sérieuse dans l'Église, mais on ne doit pas se prendre au sérieux. On accomplit une œuvre sérieuse, mais on ne doit pas se prendre personnellement au sérieux. Dieu a de l'humour. Et ce texte, il est rempli d'humour. C'est impressionnant de voir la manière avec laquelle Dieu a conduit cette histoire. Alors Dieu va utiliser, écoutez bien, la fille de Pharaon, qui est une femme païenne, dans la maison de celui qui voulait exterminer tous les Hébreux. Dieu va utiliser, il n'y a pas de l'humour là-dedans, Dieu va utiliser cette femme, et cette femme, elle va devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Elle va adopter Moïse, elle va le récolter, elle va le sauver du Nil, elle va ouvrir la corbeille et elle va pouvoir lui sauver la vie et elle va l'introduire dans le palais royal, à la maison des pharaons. Il n'y a pas de l'humour dans cette histoire. Ce bébé qui devait mourir, qui était destiné à mourir, il est porté dans les bras, il est chéri, il a été cajolé dans les bras de la fille de celui qui voulait mettre un terme au peuple de Dieu. Ça, c'est de l'humour pour moi. Dieu a de l'humour, mais surtout Dieu a une souveraineté absolue. Dites avec moi, Dieu est en contrôle. Souveraineté absolue, écoutez-moi bien, Dieu peut utiliser le palais de ton ennemi comme berceau de ta destinée. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Moïse. Dieu a utilisé le palais de son ennemi, l'ennemi juré d'Israël, c'est Pharaon, c'est l'Égypte. Dieu est en train d'utiliser le palais, le pire ennemi, ton pire ennemi, Dieu peut l'utiliser pour te propulser dans ta destinée. Alors n'aie pas peur des petites personnes qui te font la guéguerre. Dis, mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Ma vie est entre ses mains. David avait une confiance absolue, pourtant il était menacé de tout le monde. Et il dit dans le psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont dans tes mains. » Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, « Mon Dieu est au contrôle. » Vous l'avez compris? C'est incroyable l'humour de Dieu. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et là, il a choisi la fille de Pharaon. Regardez l'humour de Dieu jusqu'où ça va. C'est impressionnant. Il est en train de choisir. Là, Dieu, il est entré dans le palais de Pharaon par le biais de Moïse pour sauver ce qui était destiné à renverser Pharaon plus tard. Vous voyez l'humour? La logique de Dieu? En termes d'espionnage, on parlerait de infiltration du Mossad. Il y a une infiltration de Dieu dans le palais de Moïse, de Pharaon, là. Dieu s'est infiltré à travers Moïse. Et de quelle manière? Alors non seulement Jochébed, il a sauvé son enfant, et l'humour de Dieu, il va encore plus loin. Mais Jochébed, la maman, en faisant ce geste de poser son bébé sur le Nil, elle va contribuer non seulement à le sauver, mais à le propulser dans sa destinée. Mais l'humour de Dieu, ça va encore plus loin. C'est que la fille de Pharaon, elle se promène par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Ce jour-là, elle se promène où? À cet endroit-là. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les rencontres que nous faisons, elles sont pilotées par Dieu. Et là alors, cette femme, elle va être attendrie par un bébé qui pleure dans un couffin. Et elle va le prendre et elle va même payer. Écoutez bien jusqu'où ça va l'humour de Dieu. C'est qu'elle va payer la maman de Moïse pour qu'elle puisse l'allaiter autant qu'elle veut. Vous imaginez, la femme, la maman de Moïse, au début de cette histoire, elle est dans une détresse totale. Elle est, en dépit du désespoir, elle va abandonner son enfant dans le couffin sur le Nil. Et elle se dit à la grâce de Dieu, Seigneur, je te fais confiance, mais je ne sais pas où tout ça va me conduire, moi et ma famille. Et puis, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu pour qui il n'y a pas de hasard, Dieu qui s'infiltre dans la maison de Pharaon, il envoie la fille de Pharaon. La fille, non seulement elle va le sauver et lui donner le nom Moshe, tiré des eaux, mais maintenant, elle va même payer la maman de Moïse. Il n'y a pas d'humour dans ce que Dieu fait. C'est juste exceptionnel. Quand Dieu est en contrôle, il est capable de faire ces choses. Quand Dieu est en contrôle, il est capable d'utiliser n'importe qui, quand il veut, comme il veut, pour la raison qu'il veut. Mon frère, ma sœur et l'équipe de louange va me rejoindre, on va terminer ce moment et on va proclamer qu'on va envoyer tous nos Moïse sur le Nil ce matin.
On va envoyer tous nos Moïse sur le Nil. On va envoyer tout ce que nous devons dire. Seigneur, pour ça, je dois te lâcher prise. Je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, ce matin, c'est important ce que je vais te dire. Pour te bénir et pour te propulser dans ta destinée, Dieu peut utiliser des circonstances inattendues, des personnes improbables et des chemins qui sont les plus surprenants que tu puisses imaginer. Dieu, pour te bénir et te propulser dans ta destinée, il peut choisir, il peut agir de cette manière. C'est juste exceptionnel. Alors la grande vérité que tu dois retenir ce matin, c'est la 4e leçon, c'est que Dieu est le maître de l'histoire. Du Nil au trône, quel que soit le chemin, du Nil au trône, mais entre les deux, il y a toute une histoire où Moïse a continué à être béni, accompagné par la grâce de Dieu, par la providence de Dieu. Dieu est le maître de ton histoire. Dis-le à ton voisin, Dieu est le maître de ton histoire. Dieu est le maître de ton histoire, même quand toi, tu ne sais pas où tu en es dans la vie. Toi, tu ne sais pas où tu en es parce qu'on t'a annoncé que tu avais une maladie. Toi, tu ne sais pas où tu en es parce qu'on t'a annoncé quelque chose qui ne fait pas plaisir. Toi, tu ne sais pas où tu en es parce que tu es confus, parce que quelqu'un prend une décision et ça te déstabilise, ça t'ébranle, ça te met en insécurité. J'aimerais te dire, ne fais pas reposer ta sécurité sur toutes ces choses. Dis avec moi ce matin, mon Dieu est ton contrôle. Mon Dieu est ton contrôle. Mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu. Même si en ce moment, tu es dans une situation difficile et presque impossible à vivre et à gérer, fais confiance à Dieu. Comme cette femme, Jochebed, c'est plus qu'un geste en dépit du désespoir. C'est un geste prophétique qu'elle fait. Est-ce que vous êtes prêts avec moi ce matin? Dieu est en train d'écrire l'histoire non seulement de Moïse, mais il est en train d'écrire ton histoire. Est-ce que tu es prêt avec moi de dire, Seigneur, je t'abandonne mon Moïse. Je te jette mon Moïse. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et des fois, on a des mauvaises nouvelles. Il y a le médecin qui nous convoque et qui nous dit il faut passer par un traitement lourd. Seigneur, dans Teva, je mets ma santé et je lance ma santé. Je lance ma santé sur le Nil et je te fais confiance. Seigneur, peut-être que la situation financière que tu traverses, elle est compliquée. C'est tellement dur. Seigneur, je ne sais pas gérer. J'ai perdu tous mes moyens. Je ne sais pas. C'est tellement oppressant, c'est tellement angoissant, c'est tellement stressant la situation que je vis. Alors j'essaye de garder, mais si tu gardes ça, malheureusement, tu vas te détruire. Alors Dieu te dit ce matin, lâche prise. Mais cette situation que tu essayes de garder, toi, à bout de bras, que tu essayes de protéger, que tu essayes de cacher. Il y a des situations que tu essayes de cacher, comme les parents de Moïse ont caché pendant 3 mois. Ne joue pas au cachotier avec Dieu, parce que Dieu voit tout. Abandonne-lui. Abandonne-lui cette situation. Tu te dis, Seigneur, ces finances-là que je crains, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je mets mon compte financier, je mets même mon banquier, sa famille dans le panier et je l'envoie sur le Nil. Seigneur, je te fais confiance. Tu contrôles tout. Tu écris l'histoire. Tu écris mon histoire, tu écris l'histoire de ma famille, tu écris l'histoire de l'Église. Dieu écrit l'histoire avant même que les acteurs ne comprennent le scénario. Dieu écrit l'histoire. Dieu anticipe l'histoire. Toi, tu es l'acteur de ta vie, mais Dieu a déjà écrit l'histoire de ta vie. C'est juste incroyable. Quand tu réalises que, avant même que Moïse ne sache parler, Dieu avait déjà élaboré son plan. Avant même que toi, tu ne sois né, Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Avant même que tu réalises que tu es sur le Nil en danger, Dieu il avait déjà étendu sa main pour te protéger. Avant même que tu prennes conscience de la réalité dans laquelle tu es, Dieu il avait déjà mis des personnes sur ton chemin, comme la fille de Pharaon, pour te secourir. Moïse, avant même qu'il ne sache parler, Dieu avait déjà tracé un chemin pour lui. De la même manière que pour toi et moi, Dieu a tracé un chemin. Dieu avait déjà préparé. La mission de Moïse, elle était déjà préparée. Alors que Moïse était là comme un bébé vulnérable, à la merci des crocodiles et des serpents les plus dangereux sur le Nil. Mon frère, ma sœur, le Nil ce matin nous apprend que le Nil que je traverse en ce moment, même s'il est agité, n'est pas une fin. Le Nil n'est pas la fin. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, le panier dans lequel tu es, ce n'est pas une erreur.
Les parents qui ont déposé Moïse dans ce panier et envoyé le panier sur le Nil n'ont pas commis une erreur. C'était pas simplement je jette l'éponge et je commets une erreur qui sera irréversible. C'est Seigneur, j'envoie sur le Nil et je recommande à ta grâce. Seigneur, il n'y a que ce chemin-là, le chemin de l'abandon, le chemin où je lâche prise, le chemin où je dis Seigneur, je ne comprends pas la situation, mais je me mets dans Teva, je me mets avec Noé dans l'arche Teva, je me mets avec Moïse dans l'arche, dans le Teva du couffin, et je me dis Seigneur, tu es là, c'est toi qui me protèges et c'est toi qui me propulse. Tu as le contrôle de mon avenir. Mon frère, ma soeur, ne redoute pas ton avenir ce matin. Ne crains pas pour demain. Ton Dieu est le Dieu de l'histoire, ton Dieu est le Dieu qui écrit l'histoire, ton Dieu est le Dieu qui contrôle les courants marins, la volonté de la fille de Pharaon. Dieu peut te connecter avec qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour accomplir son œuvre parfaite dans ta vie. Et avant même que Moïse ne sache parler, eh bien tout ça était déjà tracé. Moïse n'a pas été abandonné, il a été conduit par la providence de Dieu. Mon frère, ma soeur, dis avec moi encore une fois ce matin, parce que j'aimerais vraiment que tu le réalises, mon Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, ici, en ce moment, alors que je prêche, alors que tu m'écoutes peut-être sur YouTube, en ce moment, il y a quelqu'un qui se sent oublié de Dieu. Il y a quelqu'un qui se sent peut-être, tu te dis, mais je suis dans la même situation. Tu te sens comme si Dieu t'avait oublié, comme si Dieu, tu te sentais perdu sur le Nil. Alors, rappelle-toi ce matin que ton Dieu contrôle la situation. La parole de Dieu te dit quelque chose de très puissant ce matin, si tu l'as compris. C'est que tu n'es jamais oublié de ton Dieu. Quels que soient les courants marins dans lesquels tu te retrouves, tu n'es pas oublié. Dieu n'a pas perdu ton adresse. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ton histoire. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Et l'issue de l'histoire des enfants de Dieu, elle est glorieuse. Comment ça va se terminer pour toi et pour moi? C'est glorieux. Comment ça va se terminer pour Moïse? C'est glorieux. Comment ça s'est terminé pour Jésus? Il est né dans une étape. C'est glorieux. Eh bien, nous, on est les disciples de Jésus. On est les enfants de Dieu. On est au bénéfice de son sacrifice parfait. Pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, l'issue sera glorieuse. Mon Dieu contrôle mon histoire, ton histoire, l'histoire de l'Église. Ne craignons pas les Nils, ne craignons pas les crocodiles, ne craignons pas les serpents qu'il y a autour de nous, mais reste blotti dans cette arche, en sécurité. Jésus est là et c'est lui qui te garde. Mon frère, ma soeur, si tu crois que Dieu n'a pas fini avec toi, même si tu es en difficulté, si tu crois que Dieu n'a pas terminé ton histoire, alors je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Et si tu es d'accord, tu lèves les mains avec moi et on va prononcer ces paroles ensemble. Seigneur, même si je ne comprends pas tout de ce qui m'arrive, je veux te faire confiance. Je sais que tu contrôles tout. Chaque détail de ma vie, tu le contrôles. Ce matin, je te prie pour l'Église, Seigneur. Envoyez quelqu'un sur le Nil. Il y a eu une séparation, mais ce n'est pas une perte, c'est un investissement pour la maman de Jochebed. La maman de Moïse n'a rien perdu, elle a tout gagné. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, n'aie pas peur de la situation que tu traverses en ce moment. Dieu est au contrôle de ta situation. Père, je te prie dans le nom de Jésus pour ton Église. Tu nous demandes de lâcher prise ce matin. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est toi qui agis dans le secret. C'est toi qui agis, Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec toi. C'est toi qui choisis qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux pour accomplir ton œuvre parfaite dans nos vies. Je veux simplement ce matin, ce que tu attends de moi, ce que tu attends de ton Église, c'est qu'on te fasse confiance. Je veux te faire confiance pour ton avenir, pour l'avenir que tu as tracé pour moi, l'avenir de l'Église, l'avenir de ma famille, mon avenir personnel est entre tes mains. Je te fais confiance, Seigneur. Je me mets dans ce coffret, je me mets dans ce panier, je me mets dans cette corbeille et je me dis, Seigneur, même si les eaux vont être agitées autour de moi, je sais que je ne suis pas du monde, même si je suis dans le monde. Je sais que je fais partie de ton œuvre. Je sais que je fais partie de ton projet. Je sais que je fais partie de
de ce que tu as de plus beau, la destinée glorieuse que tu réserves à tes enfants. Alors bénis chacun, tous ceux qui entrent dans cet appel, tous ceux qui entrent dans cette vision, tous ceux qui entrent, Seigneur, et qui veulent dire, Seigneur, je reste fermement en sécurité là où tu m'as placé. Merci, Seigneur. Que ta grâce se manifeste sur la vie de chacun au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta bénédiction. Merci pour ton Église. Elle est imparfaite et cependant c'est celle que tu aimes. Comme ma vie est imparfaite et pourtant tu m'aimes. Comme la vie de mes frères et de mes sœurs, nos vies sont imparfaites et pourtant tu nous aimes. Tu n'attends pas la perfection de nous. Tu attends simplement qu'on te fasse confiance. Et je te fais confiance, Seigneur, pour tout. Seigneur, je remets mes craintes, mes angoisses, je remets mes peurs, je remets mes projets, je remets tout entre tes mains. Sur le Nil, c'est tout ça que j'envoie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Alors si tu veux le proclamer ce matin et dire Amen, tu peux le faire maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je m'abandonne. Alléluia. On va terminer avec cette merveilleuse louange qui proclame la gloire de Dieu. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Abandonne comme Moïse maintenant. Abandonne. Jette-toi sur le Nil. Alléluia. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur.
veux te connaître. Amen. Dieu est au contrôle. Je veux le proclamer encore. Dieu est au contrôle. Ton voisin ne l'a pas compris. Dis-lui, Dieu est au contrôle. Il contrôle ta situation, même quand elle t'échappe. Soyez bénis. Bonne semaine à tous.